Bonjour, avec Isabelle de Chaume, nous allons évoquer, tête de liste chaque jour Chalon, nous allons évoquer les problèmes liés à la vie associative, culturelle. Dans votre programme, vous n'envisagez pas de déménager les musées de Chalon et de faire un transfert de compétences au Grand Chalon, en ce qui concerne une partie de la politique culturelle. Alors, oui. Pourquoi? Parce que le musée Niepce et le musée Denon, nous avons ces deux beaux musées à Chalon-sur-Saône, participent évidemment à l'attractivité de la ville, mais pas seulement. Ça participe vraiment de l'attractivité de notre territoire communautaire, de notre cœur de notre bassin de vie, beaucoup plus largement que les simples limites géographiques communales. Et de la même façon que le conservatoire est passé à l'agglomération, de la même façon que l'espace des arts, à un moment donné, est sorti du giron simplement communal pour devenir un établissement public de coopération culturelle, il nous semblerait nécessaire que l'on puisse s'interroger sur la pertinence de faire passer ces deux infrastructures à un niveau communautaire. Évidemment, pour pouvoir avoir une assise financière plus large, mais pas seulement, pour aussi permettre un renfort culturel et beaucoup plus large que ce que nous pouvons connaître aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans le cadre d'une proposition, parce que je rappelle que le conseil communautaire n'est pas le conseil municipal. Si on prend aujourd'hui la répartition des élus au sein du conseil communautaire, c'est 27 élus issus du conseil municipal chalonnais, de la majorité du conseil municipal chalonnais, qui y siègent parmi 94 conseillers communautaires. Donc on voit bien que la simple majorité chalonno-chalonnaise ne constitue pas la majorité au sein du conseil communautaire, de la même façon que c'est un maire sur 51 communes. Donc nous sommes vraiment dans la logique d'une proposition et nous souhaiterions en revanche porter ce débat-là au conseil communautaire pour pouvoir en discuter avec les élus qui sortiront des urnes au soir du deuxième tour. Et puis, ce que nous souhaiterions faire, parce qu'il n'est pas qu'une question d'assises financières, c'est de créer un réseau avec d'autres villes qui auraient dans l'espace européen une identité culturelle et notamment une identité photographique similaire pour pouvoir créer un réseau d'acteurs et un réseau de territoires au niveau européen pour pourquoi pas bénéficier de labels européens à venir. Et si nous arrivions à terme à ce que Chalon-sur-Saône puisse candidater pour être ville culturelle européenne, eh bien, ce serait une belle reconnaissance de ce travail qui, pour le coup, ne serait plus simplement chalonno-chalonnais, mais serait très collectif, très collaboratif et très communautaire. Et en termes d'identité de territoire, et là encore d'attractivité, ce serait un beau challenge et une belle aventure humaine. Voilà. Alors, la municipalité sortante a réduit ces dernières années, en 2015, les associations de 25% de subventions. Je crois que vous ne pensez pas la rétablir, mais de voir au cas par cas ce qu'il faudrait faire avec le mouvement associatif qui est assez divers et assez riche dans cette ville, puisque certaines associations sont employeurs, d'autres ne le sont pas. Vous avez des orientations sur ce? Alors ce à quoi nous avons pensé effectivement, c'est d'être dans une équité de traitement et pas un égalitarisme de traitement. Tout simplement parce que certaines associations embauchent, certaines associations sont des associations dites de solidarité, je pense notamment au comité de quartier, et ont un impact et sont vecteurs de lien social sur notre territoire. Et en discutant avec beaucoup de responsables associatifs, tout le monde s'accorde à dire qu'il y a des différences et qu'il faut en tenir compte. Et ce que nous aimerions faire, c'est tout simplement élaborer un règlement d'intervention pour l'attribution des subventions, parce qu'aujourd'hui, il n'y en a pas. Aujourd'hui, les subventions se reconduisent d'année en année, quasiment à l'identique, et puis il peut y avoir un coup de pouce parce que une animation spécifique ou un besoin un peu particulier sur une année. Et pour qu'il y ait plus de transparence, pour qu'il y ait plus ce sentiment d'équité de traitement, pour qu'il y ait aussi ce sentiment d'adhésion à la cause associative, nous souhaiterions pouvoir, par ce règlement d'intervention, par l'élaboration de ce règlement d'intervention, revoir le montant des subventions, pour certaines à la hausse, évidemment, mais là où nous sommes aussi sincères et nous voulons être honnêtes intellectuellement, c'est pas de dire qu'on rétablira plus 25% de
subvention dès la première année ou dès la deuxième, la troisième, etc. Tout simplement parce que nous serons évidemment dans des contraintes budgétaires et financières auxquelles nous pensons d'ores et déjà. Alors, l'un des événements phares de cette ville, c'est Chalon dans la rue, qui chaque année draine plusieurs milliers de spectateurs. Quelle est votre conception par rapport à cet événement ? Alors, moi, je suis une grande amoureuse de Chalon dans la rue. Je crois que comme beaucoup de Chalonnaises, et puis bien au-delà, nous avons une histoire particulière avec ce festival qui est né ici, qui a grandi ici. On a fêté les 30 ans il n'y a pas si longtemps que ça. Chalon dans la rue, le festival, c'est 4 jours, mais ça n'est jamais que la vitrine du CNAREP, le Centre national des arts de la rue et des espaces publics. Et aujourd'hui, le CNAREP, je pense, doit être réinvesti. Nous devons reprendre le lien avec l'État, nous devons chercher de nouvelles pistes de financement, de nouvelles coopérations aussi, des optimisations de ressources. Après, pour tout ce qui est programmation, moi je laisse faire ça aux professionnels. On m'a toujours dit que le jour où le politique commence à faire de la programmation, ça confine à la propagande et que ce n'est pas une bonne idée. Donc ça, c'est chacun son métier. En revanche, pour ce qui est du portage politique, oui, une grosse volonté de redonner de l'air à ce festival, qui là aussi ne doit pas être simplement porté par la ville, puisqu'aujourd'hui c'est plus d'1 million d'euros de participation de la ville sur un budget d'1,8 million. Donc on voit bien que la ville ne peut pas à elle seule porter tout cela. Donc des recherches de partenariat, des recherches publiques-privées, de partenariats publics-privés, des fondations également à aller solliciter, et puis une mise en réseau de la même façon sur le territoire national, afin de pouvoir faire en sorte que le CNAREP soit un lieu de création artistique, parce que c'est ça qui fait véritablement l'ADN culturel d'un territoire, dès lors qu'on est dans un lien de création et donc d'accueil des artistes en résidence. Donc ce sont les thématiques sur lesquelles nous voulons travailler. Une autre thématique qui est un peu liée aux affaires culturelles, c'est le tourisme aussi. Quelle est votre orientation ou vos propositions concernant ce secteur plus précis, qui attire aussi via notamment ce qui a été réaménagé auprès de la cathédrale, je pense au cloître. Est-ce que vous avez des suggestions dans votre programme? Pour le coup, la compétence tourisme n'est pas une simple compétence ville, bien au-delà. De la même façon, des partenariats à reprendre, à faire vivre. Et puis là, une mise en réseau, parce que je vois ce qui est fait au conseil départemental de Saône-et-Loire par ma collègue en charge, qui a imaginé avec beaucoup de partenaires la route 71, etc. Et je pense que là, il y a des complémentarités de territoire, il y a des optimisations de la même façon de réseaux à mettre en place. Pour ce qui est du cloître, oui, c'est une belle réalisation. C'est une réalisation qui a pris naissance en 2009. Donc on voit que sur des dossiers pareils, ce n'est pas qu'une mandature, c'est plusieurs mandatures, c'est plusieurs années, parce qu'il y a les études, il y a après le respect des travaux, évidemment, et puis le respect du lieu. Et oui, le cloître est une belle réalisation qui attire pas simplement des touristes d'ailleurs, et qui permet aussi aux Chalonnaises et à Chalonnais de se réapproprier une partie de leur patrimoine. Donc ça, c'est une très belle chose. Et puis il y aura d'autres réhabilitations qu'il nous faudra voir, là aussi en partenariat avec des financements d'État, parce que dès lors qu'on commence à toucher aux vieilles pierres, ça coûte tout de suite très cher. Donc là aussi, nous sommes dans une volonté d'échange et de relations fructueuses avec des partenaires dédiés. Alors une compétence qui est bien municipale, elle, c'est la sécurité. Oui. Ah oui. Si vous êtes élu maire demain, vous serez officier de police judiciaire. Je crois que vous avez prévu un inventaire de ce qui existe déjà par rapport à la police municipale, par rapport à la vidéosurveillance. Oui. Tout simplement parce qu'en discutant avec les personnes en charge, des gens dont c'est le métier, ce qui nous est remonté aux oreilles et revenu sur la table des discussions, c'est la vidéoprotection est plutôt une bonne chose, dès lors qu'elle est utilisée de manière pertinente et de manière raisonnable et raisonnée. Donc ce que nous souhaiterions faire, c'est un audit en interne, parce qu'on a les compétences en interne auprès de nos agents municipaux, tout simplement pour voir si certaines caméras qui ont été posées à un moment donné, et c'était certainement très pertinent et très légitime à ce moment-là, sont toujours d'actualité, si leur utilité est toujours d'actualité.
Et l'idée, c'est avant même d'imaginer des caméras supplémentaires, parce que là aussi ça coûte, c'est de voir comment on peut éventuellement les redéployer, tout simplement parce qu'il faut se le dire aussi, les délinquants savent très bien aujourd'hui où sont posées un certain nombre de caméras. Pour certains, ça nous est, enfin, en tout cas moi ça m'est arrivé, c'est sûr, viennent narguer carrément la caméra en étant au pied. Et quand c'est comme ça, on se dit que la caméra à cet endroit-là n'a plus son utilité parce qu'elle est trop identifiée et dès lors, il faut revoir ce système-là. Donc ça, c'est une première chose. Nous ne sommes absolument pas contre la vidéoprotection, dès lors, encore une fois, qu'elle est pertinente et qu'elle est pensée, qu'elle est pensée de manière intelligente et utilisée de manière utile. Et puis, nous croyons surtout aux vertus de l'îlotage. Et ça, ce sont des grandes discussions, là aussi, avec des professionnels en charge. L'idée, c'est de permettre à nos agents municipaux de repartir sur le terrain en direct, pas simplement en faisant des rondes dans les voitures, même si parfois ça peut être utile également, c'est pas la question, mais de reprendre lien avec les quartiers. Et quand je dis les quartiers, c'est pas simplement les quartiers politiques de la ville, ce sont tous les quartiers de Châlons, parce qu'il y a des difficultés de tranquillité et de sécurité publique dans l'ensemble des quartiers chalonnais. Ça aussi, il faut l'avoir en tête. Et l'idée, c'est de permettre à ces agents de repartir au contact des habitants pour ressentir un quartier, au contact des gens qui se baladent la journée, au contact des parents d'élèves ou des familles à la sortie des écoles, au contact aussi des commerçants, parce que nous avons aussi, il n'y a pas que des commerçants en hypercentre, il y a aussi des commerçants dans les quartiers. Et une police municipale efficace, c'est une police municipale qui est en capacité de bien connaître son territoire, de bien connaître les individualités aussi, pour être le plus possible dans la prévention de la petite délinquance et des incivilités. Voilà. C'est vraiment, en tout cas, c'est l'orientation sur laquelle nous nous penchons, et de travailler évidemment en complémentarité avec la police nationale, ça c'est d'évidence. L'idée, c'est pas de suppléer la police nationale, bien au contraire, c'est de travailler en bonne intelligence avec ces agents-là. Dans votre programme, vous parlez également des problèmes d'inclusion que nous aborderons dans la troisième partie de cette émission. D'accord. En vous remerciant, Madame Deschaume. Ben, je vous en prie, merci à vous.